Bonjour à tous, donc je vais vous présenter mon livre Chamanisme, l'initiation, les soins, les rituels, qui est paru en juin 2023 aux éditions Baudelaire. D'après les chamans, il y a deux mondes, le monde visible et le monde non visible, et qu'ils disent que ces mondes sont interconnectés. Et dans notre société occidentale, nous vivons qu'avec le monde visible. Et nous avons perdu contact avec ce monde non visible. Ça veut dire que nous avons perdu contact avec toute une partie du monde qui existe. Et comment c'est possible de perdre contact avec toute une partie du monde sans se fourvoyer dans comment on peut expliquer le monde. Donc dans mon livre, j'explique aussi mon initiation qui a duré plus de 2 ans, enfin 2 ans, 2 ans très condensés en Mongolie. Voilà. J'explique surtout cette expérience que j'ai vécue qui m'a un peu transcendé et qui m'a permis de comprendre le monde autrement. Voilà. C'est vraiment en allant sur cette terre, je pense que j'ai beaucoup changé, que j'ai été transformé par cette terre, j'ai été transformé par les esprits de cette terre. Les chamans mongols disent que leur tradition remonte jusqu'à Gengis Khan. Et du coup, on ressent toute cette puissance quand on va sur les terres mongoles. Et donc depuis, maintenant ça fait bientôt 10 ans, j'y retourne toutes les années pour essayer d'être encore plus, parce que je pense que l'initiation ne termine jamais évidemment, et que j'ai toujours quelque chose à apprendre, et chaque année j'y retourne, et chaque année j'apprends quelque chose de nouveau. Alors le chaman entre en conscience modifiée pour aller rencontrer ce monde non visible. Alors il peut le faire par le tambour, il peut le faire par le hochet, il peut le faire par la guimbarde, il peut aussi le faire par des plantes, la danse, le chant, toutes ces façons de faire vont permettre au chaman d'entrer dans cette conscience modifiée. Il va trouver des alliés qui vont lui donner son pouvoir. C'est-à-dire que lorsqu'il va travailler, c'est pas lui qui travaille sur son client, c'est ses esprits alliés qui travaillent à travers lui sur son client. Et notamment, du coup, dans le chamanisme mongol, cette façon d'aller rencontrer le monde non visible s'appelle la transe, puisque les esprits entrent dans le corps du chaman. Dans d'autres parties du monde, l'esprit sera à côté du chaman pour l'aider. Mais dans le chamanisme mongol, c'est vraiment l'esprit qui travaille à travers le corps du chaman. Et juste là, se dire, est-ce que je suis vraiment en contact avec mes alliés, et est-ce que j'ai vraiment le pouvoir qu'il me donne pour pouvoir transformer les difficultés qu'il y a chez mon client. Donc lorsque le chaman est en possession de ses esprits alliés, il va pouvoir faire plusieurs techniques de soins, notamment le premier c'est les extractions. On dit que dans le chamanisme, tout ce qui est vivant a un esprit, dans le monde non visible. Et donc dans cet état de conscience modifié, le chaman va pouvoir visualiser la maladie de son client. Et avec l'aide de son esprit, il va pouvoir enlever cette maladie, tout simplement. Il va enlever ce qu'il visualise, et ça va permettre, en tout cas on l'espère, une guérison.
dans les maladies un peu plus psychologiques, on peut très bien avoir le monde des morts qui vient interagir dans notre monde à nous. Ce qui fait que là, dans ce que nous vivons aujourd'hui, il peut très bien y avoir des morts qui viennent du monde des morts et qui viennent nous perturber. Ça a toujours existé. Et le chaman, lui, il est là pour ramener les personnes qui sont mortes dans le monde des morts et libérer ceux qui sont dans d'autres mondes à nous pour qu'ils se sentent bien dans leur vie. Ça, c'est vraiment important parce qu'on peut, proposer tout plein de diagnostics sur une maladie dite psychologique, alors qu'il s'agit tout simplement d'un esprit ou d'une personne morte qui vient nous visiter, et forcément ça nous interfère sur notre santé. Donc ce travail-là, ça s'appelle le psychopompe, c'est-à-dire que le chaman va reconduire la personne qui perturbe, le mort qui perturbe la personne, va le reconduire dans le monde des morts, aussi simplement que ça, et c'est très efficace et c'est immédiat comme soin. Donc un autre soin qui se fait souvent en chamanique, c'est le recouvrement d'âme. C'est un nom un peu bizarre, mais c'est juste pour comprendre que dans nos vies, on a tous des traumatismes. Alors ça peut être un traumatisme très violent et d'un coup on ne s'en aperçoit pas, pouf, ça vient nous choquer. Et les psychologues disent qu'à ce moment-là, on peut avoir une dissociation qui fait que notre corps est ici et puis une partie de notre esprit qui part, et que du coup c'est une manière de se protéger. Voilà. Mais cette partie de nous-mêmes qui part, bien, elle n'est plus disponible. Alors ça peut se faire de la même manière sur du long terme, c'est-à-dire que pendant des années on peut avoir un traumatisme et cette partie va partir tout doucement. Mais à la fin, le résultat est le même. C'est-à-dire qu'il y a une partie en nous qui n'est plus disponible pour nous. Et du coup, on se retrouve avec une puissance énergétique beaucoup plus faible qui peut elle-même après attirer d'autres choses, d'autres maladies. Donc ça paraît vraiment important de faire revenir ces parties d'âme. On peut penser que lorsqu'on fait une psychothérapie, qu'il y a des parties d'âme, lorsqu'on a vraiment cerné tout le traumatisme, certaines parties d'âme peuvent revenir. Mais lui, le chaman, lui, il ne se pose pas de questions, il part dans le monde non visible, il contacte ses alliés, et puis ses alliés lui disent, voilà, c'est la partie d'âme, elle est là, et le chaman la prend et la ramène pour son client. Et du coup, après, forcément, il y a des changements très importants qui peuvent se produire, qu'il faut peut-être accompagner, parce que quand on change pas changer d'identité, mais si c'est une grosse chose qui revient, ça peut changer notre manière de se positionner dans le monde. Les chamans aussi sont là pour travailler toutes les cérémonies. Et dans les cérémonies, c'est une manière de contacter le non-visible. Et puis aussi une manière d'honorer la terre, d'honorer les lieux de pouvoir, d'honorer toute cette partie qui fait que c'est ce que j'ai appelé l'éco-spiritualité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les esprits avec lesquels nous travaillons, avec lesquels le chaman travaille, doivent pouvoir se sentir bien pour que notre monde soit en paix, soit en harmonie. Sans ça, aucune harmonie n'est possible. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de chamans qui travaillent à cette éco-spiritualité pour que nous puissions arriver avec tous les pourparlers de paix évidemment, mais pour que tous ces esprits qui soient
soient d'accord pour harmoniser notre monde et puis que nous puissions vivre en paix. Ça, c'est des éléments du chamanisme qu'on connaît très peu, mais qui, par exemple en Mongolie, d'où j'ai été initié, se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours aller sur les lieux qui sont sacrés pour pouvoir continuer à les faire vivre, pour qu'ils rayonnent et que nous soyons mieux dans notre vie. C'est aussi simple que ça. Hein. Dans la dernière partie de mon livre, j'ai demandé à des personnes de ma clientèle de donner leur expérience d'un soin chamanique. Et dans cette expérience qu'ils ont vécue, ça nous permet de comprendre mieux comment fonctionne le chamanisme. Et moi, derrière, je mets ma petite vignette clinique, c'est-à-dire que j'essaye d'expliquer ce qui s'est passé lors de ce soin et comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Ça nous permet vraiment de comprendre. Voilà, et donc il y a quelques vignettes cliniques comme ça qui vont éclairer tout ce que j'explique avant dans le livre. Donc tout ça se fait toujours en relation avec la médecine allopathique. Les deux ensemble créent des miracles, donc il faut garder le diagnostic du médecin. Tout ça, ce sont des choses très importantes, et si le chaman peut rajouter quelque chose en visualisant cette maladie dans le monde invisible et en l'enlevant, ça n'enlève rien et ça à ce que peut faire le médecin de son côté. Que voilà, le chaman est quelqu'un aussi dans notre vie où nous cherchons à être des gens qui œuvront pour la planète. Le chaman, lui, il est là pour ça, pour œuvrer pour la planète, parce qu'il sait très bien que si notre planète ne fonctionne pas bien, nous ne fonctionnerons pas bien en tant que groupe, en tant qu'humanité. J'aimerais conclure par une phrase qui peut-être va vous permettre de comprendre l'essence de ce livre et pourquoi il a été écrit. C'est que l'homme est le gardien du vivant. Et que le chaman est peut-être celui qui permet de pouvoir expliquer les lois qui vont permettre cette mission à chaque homme sur cette terre.